Que le Seigneur vous bénisse, que sa gloire se repose sur vous. J'aimerais dire merci à Dieu pour ma vie et pour la délivrance qu'il m'a accordée. Il m'a délivré du monde des eaux et du monde de la sorcellerie. Là-bas, j'étais reine. Dans le monde des eaux, j'étais reine. Et dans le monde de la sorcellerie, j'étais reine. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Quand j'étais dans le ventre de ma maman, ma grand-mère m'a consacré au monde des eaux. Elle avait donné viande à ma maman et comme ma maman a mangé, c'est comme ça s'est passé. Je me suis retrouvée là-bas, au milieu des gens, tout était joli, il y avait beaucoup de personnes et ils riaient. Ils riaient, ils m'ont bien accueilli. Ils ont dit bienvenue, bienvenue, c'est toi qu'on attendait, bienvenue. Et moi, je ne savais pas c'était quoi. Et c'était comme ça, dans le ventre de ma maman, d'abord même j'étais esclave. Dans le ventre de ma maman, j'étais esclave, je fatiguais ma maman. Pour que même à l'hôpital, je faisais tout pour qu'elle ait qu'à mourir. Mais par la grâce de Dieu, elle n'est pas morte. Parce que c'est une servante de Dieu. Par la grâce de Dieu, elle n'est pas morte. Donc quand je suis née, à l'âge de 3 ans, j'étais bien consciente que je travaille pour la sirène des eaux. Si quelqu'un me prend comme ça, et puis il veut s'amuser, moi si tu n'as pas pensé plus, je pourrais arriver à t'atteindre par tes pensées. Parce que j'étais encore bébé, je ne pouvais rien faire. Mais j'étais un peu grande là-bas. Et quand j'ai grandi un peu, quand j'ai grandi, je suis venue chez ma grand-mère paternelle. Elle était au village à Diego. Et il y a ma camarade, elle était dans la sorcellerie. Dans le ministère de la sorcellerie par POC. Ses parents élevaient les POC dont, comme il pleuvait beaucoup, un de ses POC sont morts, donc ses parents ont préparé, donc nous on a mangé. Donc on avait transformé ça en viande de l'homme. Donc quand je mangeais la nuit, quand je suis partie dormir, elle est venue, elle m'a appelé 3 fois. Et c'était comme si on a parlé à mettre tout le monde des ténèbres. Là-bas, c'était un peu sombre. Les gens étaient habillés en noir. Il y avait les ongles longs. En tout cas, c'était un peu bizarre. Et ils riaient. Et puis ils me disaient, bonne arrivée. Et c'est dans ça, dans le monde de la sorcellerie, moi, avec ma camarade, on était esclaves. Genre, on préparait, on était servantes là-bas. On préparait, on cuisinait. Mais dès arrivé, c'était un moment, dans le monde de la sorcellerie, ma première mission qu'ils m'ont donnée, ils ont dit que de partir gâter le travail de mon papa. Et voilà comme les choses se sont passées. J'étais au village à Diego et je suis sortie de mon corps. Je me suis transformée en hibou. Je suis venue à Abidjan ici chez mon papa. En ce moment, il était au travail et il est revenu. Parce que à chaque fois qu'ils appellent mon papa pour dire qu'il y a un poste pour toi le lendemain, on dit que c'est bon, on a trouvé autre personne. C'est pas l'appel. Et c'était à chaque fois comme ça. Quand j'avais pris ce diplôme, je voulais partir. J'ai vu que mon papa pleurait. Ça me faisait un peu pitié. Je voulais laisser, mais ils ont apparu un coup devant moi comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu es venu pour avoir pitié ou bien tu es venu pour prendre ses papiers? C'est comme ça un jour, on a disparu un coup. On est parti de le monde spirituel. Et ils ont pris le diplôme, ils ont attaché avec un fil rouge. Ils ont déposé ça dans une canarie. Et c'est comme ça les choses avançaient. Et ils m'ont dit de tuer mon papa. Maintenant aussi, je ne pourrais pas tuer mon papa parce que quoi? Il y avait la gloire de Dieu aussi. Sa vie, lui aussi, c'était un serviteur de Dieu. Il ne pourrait pas tuer mon papa. Mon papa aussi, lui, m'aimait beaucoup. Mon papa m'aimait beaucoup. Donc, c'est les maladies que je pourrais lui lancer. Les maladies, les maux de terre, les maux de rein. Parce qu'il avait bloqué son travail. Lui, il travaillait où on fabriquait les boissons comme ça. Il se réveillait très tôt le matin, il vient tard. Et son salaire, c'était 10 000, les 5 000 comme ça. Souvent, les clients même le suitaient. Donc, c'était la souffrance que mon papa vivait. Et dans le monde spirituel, c'est comme ça, ça allait un peu. Et puis, j'ai fait tout mon possible pour venir à Abidjan ici, pour venir rester avec mes parents. Quand je suis venue rester, d'abord, même quand j'étais à Diego, j'ai fait tout mon possible parce que je n'ai pas connu vite mes parents. Donc, c'est comme ça, ça m'a fait très mal. Que moi, je n'ai pas trop connu mes parents, je n'ai pas vécu mes parents, ça m'a fait trop mal. Mais ils m'ont dit que, ils m'ont posé une question, qu'est-ce que tu veux faire de tes parents? Et ça, il a dit que je vais séparer mon papa et ma maman.
Je vais les séparer, je vais mettre discours et puis ils vont se séparer. Parce qu'ils n'étaient pas mariés. Ils se sont connus à l'école. Et puis, je suis venue au monde. Non, c'est comme ça. Un jour, parce que moi, dans ma famille, chaque parent, nous, on a gros cœur. Donc, j'ai mis la couleur dans le cœur de mon papa, la couleur dans le cœur de ma maman, et un jour, ils se sont discutés et ils se sont séparés. C'est dans ça aussi, moi aussi, venu à Abidjan ici, pour rester avec mon papa, pour vivre avec lui. Quand je suis venue, j'ai trouvé que mon papa avait pris une deuxième femme. Non, c'est dans ça, la sirène me disait que de faire tout possible pour ne pas qu'il se marie avec elle. Parce qu'il y a certaines jalousies, moi j'étais jalouse. J'étais jalouse parce que à chaque fois que mon papa avait ma tutrice qui riait ensemble, ils étaient toujours contents. Moi j'étais énervée parce que quoi? Dans le spirituel, j'étais mariée à mon papa. Dans le spirituel, mon mari c'était mon papa. Non, j'étais jalouse quand ma deuxième maman s'approchait de mon papa, ils riaient ensemble, j'étais jalouse. Non, c'est comme ça, il y a eu une maladie dans le ventre de ma deuxième maman, pour qu'elle saigne chaque jour. À chaque fois qu'elle va sortir mon papa, elle va saigner. Elle va saigner, elle va saigner. Et la nuit comme ça, avant de partir dans le monde des eaux, quand il sortait de mon corps, il partait dans le champ de mes parents. Et il sortait mon papa. Quand il sortait mon papa, quand il faisait, il sortait lui, il recueillait sa sémence. Parce qu'il y avait un serpent au niveau de ma partie intime. Quand ça prenait sa sémence, c'est l'échec, à la part de sa sémence, à la part de ses bénédictions, l'échec, blocage, tout était bloqué dans sa vie, rien ne marchait dans sa vie. À chaque fois, c'était comme ça. Et quand j'ai fini, dans le monde des eaux, je me transformais en une grande fille. En tout cas, ici, j'étais petite comme ça, comme vous me voyez, la taille petite, dans le monde des eaux, je me transformais en une grande fille, claire, jolie, avec une tête bonne, une grande fille. Et puis, je partais, mes gens où les prostituées sont, ils partaient m'arrêter là-bas pour sortir avec les gens. À chaque fois que les gens veulent sortir avec moi, s'ils m'ont donné l'argent, parce que les prostituées, c'est l'argent qu'ils cherchent. Maintenant, si c'est pas tous les prostituées qui sont humains. 100% les prostituées, ils travaillent avec la sirène des eaux, pour recueillir les semences des hommes. Non, à chaque fois que je sortais avec les hommes, quand je me transformais en une grande fille à l'âge de les 20 ans, 30 ans comme ça, il y avait un serpent au niveau de ma partie intime. Ça recueillait les semences. Ça recueillait les semences, il partait ça dans le monde des eaux. On prenait pour trafiquer les pommades, les parfums, les fonds de teint et autres. Maintenant aussi, le rouge à lèvres aussi, ce sont les règles des filles. Quand ils jettent ça comme ça, les filles qui ne sont pas dans la prison de Dieu, les filles qui sont dans le monde, ils font les choses, ils ne glorifient pas le nom de Dieu. Il y a les démons qui se promènent dans les poubelles pour recueillir leur sang. Et dans le spirituel, dans le monde des eaux, on met ça là-bas et on prend pour faire rouge à lèvres. Non, c'était un peu ça. Donc, dans le monde des eaux, j'étais une reine. Je m'appelais sirène noire. Dans le monde aussi de la sorcellerie, j'étais une reine. Je m'appelais destruction. Non, moi, j'étais sans pitié. J'avais enlevé l'amour d'un homme de mon cœur. Non, c'est comme si dans le physique ici, je peux rire avec toi. Mais c'est un sourire hypocrite. Je ne peux pas rire avec toi, genre, au fond de mon cœur. C'est un sourire pour qui? Je peux rire avec toi comme ça, derrière ton dos. Je vais prononcer une parole qui va agir sur toi. Oui, mais si ça fait quelque chose qui me fait très mal, moi, je ne parlais pas beaucoup. Je partais dans le monde le monde de la sorcellerie et tous les paroles, ce qui tu m'as fait mal, ce qui peut te lancer, il te fait. Si c'est la mort, mais tu vas mourir spirituellement, mais physiquement. Ils auraient enlevé l'amour d'un homme de mon cœur. Et puis aussi, à chaque fois, moi, ma deuxième maman, elle ne m'aimait pas. Donc, c'est ce qui faisait qu'il y avait un port d'entrée. Et puis aussi, ils vivaient, ils n'étaient pas mariés, ni d'autres. Ils vivaient comme ça. Ils vivaient ensemble. Donc, ça avait un grand port d'entrée que je pourrais attaquer facilement. Donc, quand j'ai appris que ma deuxième maman, elle était enceinte de ma petite soeur, non, j'ai vu que ma petite soeur, elle a une forte grâce. Parce que ici, si tu enseignes, si quelqu'un vient dans le spirituel là-bas, on voit que quelqu'un a une forte grâce. Donc c'est comme ça, j'étais pas contente parce que comme ma deuxième maman n'était pas encore enceinte, elle m'aimait.
mais pas un amour sincère. Elle me faisait croire qu'elle m'aimait. Non, c'est comme cela. Quand elle voulait accoucher, ma petite soeur me s'est transformée en une grande mouche pour partir l'attaquer à l'hôpital. Une grande mouche comme ça pour partir l'attaquer à l'hôpital. C'est comme ça, je n'ai pas reçu à l'attaquer. Parce qu'il y avait la main de Dieu sur sa vie. La main de Dieu aussi la vie de ma petite soeur. Parce que ma petite soeur aussi, c'est une grande servante de Dieu. Et aussi, la deuxième aussi, c'est une servante de Dieu. Non, je ne pourrais pas l'attaquer. Il y a une puissance qui me retenait. Je ne pourrais pas l'attaquer. Non, au niveau de ce moment-là, c'était un combat. Donc, quand ils étaient partis à l'hôpital la nuit, le matin arrivé, elle n'a pas vite accouché, le matin arrivé, moi j'étais assise sur le tabouret et j'étais sortie de mon corps, mais c'est transformé en une grande mouche pour partir l'attaquer. J'étais assise dans la maison et puis je parlais seule. Je parlais seule que non, elle ne doit pas naître mourir, elle ne doit pas naître mourir jusqu'à, parce qu'on était beaucoup, on entourait à l'hôpital, l'hôpital était beaucoup, on entourait. Non, c'était comme cela aussi. Et si rentré dans l'hôpital, on n'a pas pu l'atteindre. Et c'est comme ça qu'elle est sortie. Donc, j'ai essayé de partir de mon spirituel, j'ai dit, comme elle est sortie, je vais essayer de l'initier à la sorcellerie. Là, comme ça, je vais passer par elle maintenant pour détruire, parce qu'elle était plus proche de elle. Parce qu'eux, ils savaient que je pratiquais la sorcellerie maintenant. Mais il a dit que, comme c'est ça, je vais passer par ma petite soeur pour détruire la vie de mes parents facilement. Donc, c'est comme ça, quand elle était née, tout le monde était content. Moi, je n'étais pas en paix en fait. J'étais jalouse. À chaque fois qu'ils riaient ensemble, j'étais jalouse. Parce que dans le monde spirituel, là-bas, on me disait que tes parents ne t'aiment pas. Ils sont méchants envers toi, ils ne t'aiment pas. Nous, c'est comme ça aussi dans le monde physique. Je gâtais les noms de mes parents avec mes camarades de la cour. Ils disaient qu'elle n'est pas bonne, que c'est la même là. Elle a 20 ans. Parce que, en ma deuxième moment, elle n'était pas âgée. Elle n'était pas âgée. On peut dire qu'elle était, elle peut être ma consort comme ça, elle n'était pas âgée. Non, c'était comme ça. J'étais jalouse. Au fond de mon cœur, ça me faisait mal. J'étais très jalouse. Et c'était comme ça, comme ma petite soeur est née un peu, quand elle avait 2 ans, mais 1 an par là. Un jour, j'étais là à manger. Et ma maman, elle était là à donner nourriture à ma petite soeur. Et elle a dit qu'elle va puiser de l'eau pour elle, tu vas m'envoyer, elle va boire. Et l'eau qu'elle est partie puiser, elle a transformé son sang humain. Quand je lui ai donné, elle n'a pas prié dessus. D'habitude, elle prie. Mais sa prière là, ça n'arrive pas trop. Ça n'a pas trop d'effet, quoi. Ça n'a pas trop d'effet. Donc, souvent ici, il se fatiguait pour prier. Donc, ce jour, elle n'a pas prié sur l'eau. Elle a donné à ma petite soeur. Quand elle a donné à ma petite soeur, la nuit, quand je suis sortie de mon corps, j'étais partie dans le champ de mon papa. Donc, j'ai crié le nom de ma petite soeur 3 fois. Parce qu'elle s'appelait Reine Esther. Il a crié son nom, Reine Esther, 3 fois. Elle était sortie de son corps. Son âme était sortie de son corps. Parce que quand il criait son nom, c'était pas facile. Il y a quelque chose qui la retenait. Mais la prière là, ça couvrait, mais ça n'avait pas d'effet. Donc, ça fait que elle est sortie de son corps, elle est venue avec moi. Et on a disparu comme ça, on a atterri là-bas. Quand on a atterri dans le monde spirituel, tout le monde était content, ils étaient fiers de moi. Ils étaient contents que c'est bien, il faut continuer comme ça, c'est bien, il faut continuer comme ça. Et c'est comme cela, il est arrivé à attaquer mes parents à travers ma petite soeur. Souvent, elle faisait les choses qui énervaient ma maman, j'arrivais à l'attaquer. C'était comme si chez nous à la maison là-bas, je prenais le contrôle là-bas. C'est comme si dans le monde spirituel, c'est moi qui contrôlais nos maisons. En tout cas, dans le monde physique, c'est mon papa qui était le chef de la maison. Malgré qu'ils étaient chrétiens, ce qui m'a amené à les attaquer. Parce que c'était un pied dedans, un pied dehors. Or, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Parce qu'eux, ils vivaient au concubinage, ils vivaient la vie de débauche. On peut dire même que la vie de prostitution. Parce que Dieu a dit que l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à une femme. Tu n'es pas encore marié à elle, tu n'as pas adopté, tu n'as pas fiancé et tu sois à l'aise. Et il y avait une grande porte d'ouverture. Mais puis mon papa aussi, il est colérique. Et puis elle aussi, elle est colérique. À chaque fois qu'il se mettait au colère, ça arrivait encore une grande porte d'ouverture. Et c'est ce qui m'amenait à l'attaquer, à les atteindre facilement. Et on partait d'église en église, d'église en église pour chercher ma délivrance.
Et un jour, on était passé à l'église, le pasteur là-bas, ils utilisent huile d'onction. Huile d'onction, ça n'a pas d'effet. Pour les sorciers, même, ils se moquent même des pasteurs. Parce que pour huile d'onction, ça n'a pas d'effet. C'est la prière qui importe. Et puis, si le sorcier même ne décide pas de quitter la sorcellerie, ça n'a pas d'effet. Donc, quand on partait, on me donnait huile d'onction, je bois l'huile d'onction, on me mettait de mesure, mais pour m'aider, ça n'a pas d'effet, ça n'a même pas même de sens même. Donc, quand le pasteur priait pour moi, je faisais semblant, genre pour que l'esprit se manifeste, je faisais semblant qu'il faisait les prières pour moi, je me lève. Et puis, il me demande, tu as vu quoi? Et il dit, je vois flou maintenant. Je blaguais le pasteur, lui aussi me croyait. C'est dans ça, mes parents ont vu que la délivrance n'était pas encore faite. Non, c'est comme ça, on est parti encore d'une autre église. Quand on est parti d'une autre église, en tout cas, Dieu a révélé aussi certaines choses. Mais c'est pas tout qu'il a révélé. Parce que là-bas, j'étais riche là-bas. J'avais 3 avions, 3 voitures, il y avait les villas. Et puis c'était avec la richesse de mon papa que je me nourrissais là-bas. Donc c'était un peu ça. Donc il me parlait, il me humiliait devant, c'était une église, le pasteur m'humiliait devant tout le monde que toi tu es sorcière, jusqu'à un peu. Parce que dans les différents coins qu'on partait, on demandait l'argent. Mon papa aussi n'a pas le moyen pour payer. Donc c'est ce qui me sauvait un peu. Donc on quittait là-bas. Ça arrivait qu'on était parti chez les catholiques, chez les marabouts, pour faire ma délivrance. Et la vieille a demandé choses, mouton, mais cabri comme ça, et puis beaucoup d'argent comme ça. Les 80 000, les 100 000 comme ça. Pour moi, peut-être ça fait 80 000 pour mon papa. Genre, et puis j'allais rester là-bas, ils allaient me faire tourner de la maison chaque jour, 7 fois. Tout ça, ce n'est pas de fait. J'allais augmenter encore la sorcellerie dessus. Donc, comme mon papa a tenu son argent, il n'est plus retourné là-bas, il n'a plus mis ses pieds là-bas. Et on est retourné à la maison. Et à chaque fois, mon papa me demandait qu'il faut quitter la sorcellerie, Moi aussi, je les blaguais. Je montais. Et puis aussi, je l'avais enchaîné dans le monde spirituel. J'avais enchaîné mon papa, il devait mourir le 10 décembre 2022. Il devait mourir le 10 décembre 2022. Mais quand ça arrivé, il n'est pas mort. Il n'est pas mort parce que quoi, c'est un serviteur de Dieu. On avait programmé sa mort, il n'est pas mort le 10. Il n'était pas mort parce qu'il était appelé à servir Dieu. C'est pour ça qu'il n'était pas mort. Donc, nous donnons cours, on avait 5 portes. Nous sommes les premiers portes. Maintenant, 4e porte là. Et nous invités dans nos églises. Que nous invités dans notre église maintenant, on partait chaque dimanche là-bas. Chaque dimanche. Maintenant, un dimanche, quand on a fini de faire le culte, parce que quand on finit de faire le culte, si tu veux voir le pasteur, tu devras voir le pasteur. Et c'était comme ça. Quand on partait chaque dimanche, un jour, on est parti voir le pasteur. Mon papa expliquait le problème, qu'est-ce qui ne va pas. C'est ça, comme on s'est arrivé dans l'église, le pasteur lui-même, il était orgueilleux. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai eu à l'attaquer. Le pasteur, il était orgueilleux. Sa femme aussi, elle mettait les mèches, les maquillages, les pommades. Lui aussi, il mettait parfum. Donc, en tout cas, ça nous appartenait. Ça appartenait à la sienne des autres. Donc, ça me donnait le droit de l'attaquer. En tout cas, dans le monde physique ici, je ne connaissais pas sa maison. Dans le monde spirituel, je connais sa maison. Donc, c'était comme ça. Un jour, parce qu'on partait là-bas souvent, chaque jeudi, vendredi, mercredi, il priait pour nous, et puis il me demandait de me confesser un peu. Donc, c'était comme ça. Un jour, il était quitté à l'église, on était quitté ensemble, il partait à la maison. Mais je suis sortie de mon corps, je l'ai suivi jusqu'à la maison. Quand je l'ai suivi jusqu'à la maison, j'ai suivi ses traces, je l'ai suivi jusqu'à la maison. Et c'est comme ça, j'ai lancé une maladie à sa femme. Palu comme cela, une maladie palu. On ne voulait pas qu'il s'occupe de l'œuvre de Dieu, que sa femme va tomber malade. Et puis il va dire qu'il va confier l'église à autre personne, il va s'occuper de sa femme. Et on allait faire tout pour le faire tomber, pour le faire rabaisser. C'est ce qu'on avait pourvu de l'élément spirituel. Donc c'est dans ça, on a lancé une maladie à sa femme.
Quand on a annoncé une maladie là, le lendemain, on était parti à l'église là-bas. Le lendemain, quand on est parti à l'église là-bas, il m'a posé une question. Qu'est-ce que tu es parti faire chez moi à la maison? Il me jouait les innocences, il me jouait étonné. Qu'est-ce que tu es parti faire chez moi à la maison? Je n'ai pas répondu. Qu'est-ce que tu es parti faire chez moi à la maison? Je n'ai pas répondu. Il a pris chicotte. Il a dit que moi j'ai fait délivrance et puis il chicotte aussi. Il a pris un long bâton comme ça, il a commencé, il m'a frappé. Il m'a frappé, m'a chicoté, ma main était enflée. Ma main était enflée. Dans ça, il disait que si je ne fais pas attention, je vais mourir. Les choses comme ça. Ma main était enflée. Mais c'est dans ça, quand elle est partie à la maison, ma maman me détestait. Elle me déteste. Elle me détestait. Chaque matin, elle va se réveiller. Elle va me gronder que libère mon mariage. Mais il fallait la même assez. C'est comme s'il fallait même assez. C'était pas pour elle. Elle n'est pas mariée à mon papa. Libère mon mariage. Mais c'était un peu ça. Et puis aussi, quand il partait me prostituer, il y a des pasteurs aussi qui sortaient à moi. Les faux pasteurs. C'est pas les vrais pasteurs c'est pas dans toute l'église qu'il doit partir. Il y a les faux pasteurs puis il y a les vrais pasteurs. Quand je me transformais physiquement, je prenais une forme physique, une forme de femme. Je peux sortir de mon corps, je suis petite, mais dans le monde spirituel, je suis âgée, il y a 20 ans dans le monde des eaux. Mais je me transformais en une grande fille, physiquement, pour aller pratiquer la prostitution physiquement. Il y a les pasteurs aussi qui sortaient à moi, qui me donnaient l'argent. Une fois que tu m'as donné l'argent comme ça, ton argent là, tu n'es plus riche jusqu'à ce que tu donnes ta vie à Dieu, bien tu meurs dans ça. Parce que quand je me prostituais, je me transformais en une grande fille pour aller me prostituer. Souvent aussi, les hommes me donnaient l'argent. L'argent, quand ils prenaient leur richesse, c'est comme s'ils m'ont donné toute leur richesse à mettre. Leur richesse, tous leurs biens, tout. Ils m'ont donné toutes leurs finances, tout. Et puis ils partaient ça dans le monde spirituel, dans le monde des eaux. Ils ont bloqué ça, tout. Et moi aussi, dans le monde des eaux, souvent aussi, je prenais la forme aussi de la reine de côte. Souvent, je prenais la forme de la reine de côte. Souvent, ma queue pourrait devenir serpent. Je pourrais avoir les petites cornes ici. Et c'était un peu ça. Il y avait les baillasses, mes reins. Mais aujourd'hui, Dieu m'a délivré de ça. Toi, mon frère, ma soeur qui me regarde, si tu suis ce témoignage, je t'invite de donner ta vie à Dieu. Dans ta vie à Dieu, depuis que j'ai connu Jésus-Christ, ma vie a changé. Quand je prenais les semences des hommes, je partais ça dans le monde des eaux parce qu'il y avait un serpent au niveau de ma partie intime. C'est ce qui recueillait les semences des hommes. Quand je partais ça dans le monde des eaux, la sirène prenait pour fabriquer les pommades, les parfums, les faux de teint, les mascaras, les choses comme ça. Et puis, maintenant, les mèches aussi, ce sont les serpents. Les mèches, ce sont les serpents, les caméras dans la maison. Et puis aussi, les bagues que vous voyez aussi, ce sont les caméras. Les bagues, ce sont les caméras. Quand tu me disais que non, que moi je suis mariée, il y a même bague, si ma main. Les bagues, ce sont les caméras. Quand tu mets une bague là, on voit dans toute ta maison aussi les boucles d'oreilles. Et ce sont les caméras aussi. Et puis c'est comme si tu es notre esclave. C'était un peu ça. Maintenant aussi, les maquillages, les rouges à lèvres, aussi c'était les menstrues, les règles des filles. C'était les règles des filles. Il y a les démons qui se promènent la nuit pour recueillir, pour prendre ça. Ils foutent dans les poubelles, dans les saletés pour prendre ça. Donc, on prenait ça pour fabriquer les rouges à lèvres. C'était un peu ça. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui es dans ça, je t'invite de donner ta vie à Dieu et d'abandonner tout. Parce qu'il n'y a rien dedans. Tu vas tourner partout, tu vas voir le bien de ce monde. Mais ça va passer. Cette parole de Dieu ne passera. Tous les biens de monde vont passer. L'argent que tu vois, ça va passer. Les voitures que tu vois, ça va passer. Les maisons, ça va passer. Tout va passer. Les biens de ce monde vont passer. Cette parole de Dieu ne passera. Non, je t'invite d'abandonner tout. Je t'invite d'abandonner tout et de donner réellement ta vie à Christ. Donne ta vie à Dieu. Car c'est lui qui est la solution de tes problèmes. C'est lui qui est la solution
à tous tes problèmes. Là, tu es dans les difficultés, dans les problèmes. Crie à Dieu, c'est lui qui est ta solution. Maintenant, quand aussi on venait à l'APD pour faire ma délivrance, quand on venait à la main de prière, c'était un samedi. C'était un samedi, je dormais. Et vers les 4 heures comme ça, mon papa est venu me réveiller, lève-toi, va te laver, on sort. D'habitude comme ça, comme mon papa me réveille comme ça, c'est qu'on se va dans un camp de prière. Donc je me suis lavé, il a pris ma brosse, mon éponge, tout. Et on venait, et je me suis demandé mon papa son où. Parce que dans les autres coins, quand on partait là, il partait regarder là-bas. Il quittait mon corps pour aller regarder dans le monde spirituel. C'est où on s'en va. S'il n'y a pas la présence de Dieu là, je bloque pas, on s'en va comme cela. Et puis je mange, et puis on revient à la maison. Donc c'était comme ça. Et puis aussi, quand on partait, je suis sorti de mon corps. J'étais sorti de mon corps, je suis parti dans le monde des eaux. Et je me suis transformée en une grande sirène. Ma queue était noire, il y avait les baillasses, mais rien. Mais je me suis transformée en une grande sirène. Et je partais voir, j'essayais de bloquer, pour ne pas qu'on trouve les voitures pour arriver. Et je voyais, arriver au casino, j'avais les anges là-bas. Mais les anges, ils riaient. Mais je ne pourrais pas m'approcher parce que il y avait la présence de Dieu. Et puis, d'abord même la présence des anges, même là. Le diable ne peut pas résister à la présence des anges. À plus forte raison, à la présence de Dieu. Non, je ne pouvais pas résister. Et je suis retournée dans le monde des eaux. J'ai dit que, où on s'en va là? Vraiment, je ne peux rien faire. C'est fini comme ça. Et je me dis qu'il faut faire tout possible, il ne faut pas t'arriver. C'est-à-dire, j'ai fait tout mon possible, mais je ne peux rien faire. Il faut créer accident. Accident aussi, ça n'a pas reçu, je ne pourrais rien faire. Ma mission était foutue, je ne pourrais rien faire. Donc, il dit que quand tu ne peux pas faire là, nous, on sont partis voir. Ils étaient partis voir. Ils ont vu la puissance de Dieu, le monde spirituel, on connaît cette mission-là. Donc, quand ils ont vu ça, ils ont dit que bon, faut partir faire la distraction là-bas. Tu vas être distrait, faut énerver les serviteurs de Dieu, et puis tu vas essayer d'attaquer. Donc, quand je suis revenu dans mon corps, il était parti, on a eu une voiture, on est arrivé. Quand on est arrivé au portail, il y avait les anges, les 2 anges, et puis il y avait la présence de Dieu, il y avait le feu, la lumière partout. La lumière, en tout cas, et puis, ma première nuit, quand je dormais, j'ai entendu une voix qui me dit que faut pas avoir peur, que je t'aime, que faut pas faire semblant, faut être au fond de toi-même, faut pas être d'où face. Et puis quand j'ai commencé à dormir, et ils étaient arrêtés au casino là-bas. Au fond, ils ont crié mon nom, ils m'appelaient. Beaucoup de fois, les démons qui étaient au casino au fond là-bas, ils m'appelaient à plusieurs reprises, beaucoup de fois. Maintenant, quand je voulais sortir de mon corps, les hommes m'ont dit qu'il faut pas sortir. Et puis, je suis revenue de mon corps. Je sortais, les hommes m'ont dit, faut pas sortir. Si tu sors, on va te frapper. C'est comme ça que je suis restée dans mon corps. Je n'ai pas bougé. Je suis restée dans mon corps comme ça, simplement. Et le lendemain, dimanche, ça s'est bien passé. Et au temps de ma délivrance, il m'a dit qu'ils ont prié pour moi, l'esprit s'est manifesté. Et la sirène disait qu'elle ne pourrait pas sortir, que ma grand-mère l'a consacrée, c'est ça. Ils ont commencé à prier parce qu'ils n'avaient pas terminé ma confession. Parce qu'ils me menaçaient beaucoup. Il y avait peur, il y avait peur. Donc, ils n'avaient pas terminé ma confession. Donc, quand j'ai fini mes 5 jours de jeûne sec, le dernier jour, on m'a dit que c'est pas encore puissant, que tu vas te reposer et puis tu vas répondre ton jeûne. C'est-à-dire dit que c'est pas normal, que pourquoi c'est pas encore puissant. Donc, j'avais décidé de refaire ma confession. J'avais décidé de faire ma confession avec Papa Beaumois, avec prophète Jérémie Aka. Donc, c'est dans ça, quand j'ai fini de faire ma confession avec Papa Jérémie Aka, je lui disais de prier pour moi un peu. Quand il priait pour moi, il n'était pas un jeune, il priait pour moi, ça allait un peu. Maintenant, quand j'ai repris le jeûne, le mardi, parce qu'on devait rentrer dans 2023. Donc, moi, j'ai dit à Dieu que moi, je ne veux pas être encore dans la sorcellerie, et puis on rentrait dans 2023.
que je vais être délivré en 2022, que je vais être une nouvelle chose. Je vais faire ton œuvre en 2023. Donc, le mardi, c'était la prophétesse Daniel qui avait dirigé le prière matinale. On priait. En tout cas, Dieu s'est manifesté puissamment. Et le deuxième jour, moi, il a dit à Dieu, je vais être délivré au troisième jour, ou même deuxième jour. Et le deuxième jour, le mercredi, et puis le mercredi et le jeudi, on doit rentrer dans 2023. Donc, je priais, je dis à Dieu, fais ma délivrance, je ne vais pas rester dans la société, fais ma délivrance. Je priais. C'était comme si, et puis le troisième jour encore, c'est elle qui dirigeait. C'était un sujet puissant, on faisait un combat, on priait, et j'entendais dans mes oreilles, délivrance. Et quand je suis partie m'asseoir, je me suis mis dans le rang. J'entendais mes oreilles délivrance. Et quand je suis rentrée dans la salle, ils ont pas vu esprit, ils ont dit que il y a rien que tu peux couper ton jeûne, il y a rien. En tout cas, le deuxième jour, l'esprit s'est manifesté. Et au troisième jour 2023, le janvier 2023, on dit qu'il y a rien, que c'est propre, Dieu t'a nettoyé propre, que je peux couper le jeûne. Pour me rassurer que j'ai rien, parce qu'il y a fait 3 jours, ces jours, il avait fait 3 jours secs. Non, moi, j'ai pris 2 jours monter et descendre pour qu'on revérifie encore s'il y a rien. Et quand ils ont dit il n'y a rien, et s'ils rentraient dans l'intercession, c'est bien passé par la grâce de Dieu aujourd'hui. J'ai pris à la délivrance, je suis appelé servant de Dieu. Parce que je ne suis même pas dit même d'être appelé servant de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Non, j'aimerais inviter mes camarades, mes frères et sœurs qui pratiquent la sorcellerie. Que le diable vous menace, que si tu sors de la sorcellerie, te tuer. La sorcellerie, il n'y a rien dedans. Voici, aujourd'hui, j'ai Jésus. Ma vie appartient à Jésus, je n'appartiens plus à moi-même. Ma vie appartient à Jésus. Aujourd'hui, ma vie a changé. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle personne. Non, je t'invite de donner ta vie à Dieu et de laisser ta vie ancienne. De laisser tout ce qui s'est passé, laisse tout, parce qu'il n'y a rien dans ce monde. Quand je prie dans la délivrance, Dieu m'utilise puissamment. Il y a les manifestations, les cas qui vomissent, il y a l'esprit qui se manifeste, il y a les manifestations. En tout cas, c'est puissant.